quand je vois OK. Félix se bafrer comme ça, je te regarde et je dis: «Elle a pas un goût bizarre cette viande?» Je Enfoiré! Et tu vois, Mais je David, recrache tu un vois tout que petit peu là, tu vois? je prends la fourchette devant moi, enfin la fourchette ou du ce qu'il en est, et je renifle. Bah non, là, elle a pas l'air. Non, mais l'histoire d'empoisonnement et tout, les vaches, Ouais, mais ils ont pendu le meurtrier. peut-être. Vous avez Alors, vous avez encore un doute? Et moi, je repousse ma viande comme ça et je regarde Ennard qui est à côté de moi avec un petit sourire je et Aliénor, je la regarde avec un petit sourire aussi. je te fais un signe de tête parce que je comprends, mais d'un côté, et là je parle en méta, dans le cas où dans ce genre de cas, c'est la même viande qui est servie à tout le monde, parce que c'est la viande qu'on amène au cuisinier. Et normalement, je pense qu'il y a pas de souci pour que là la viande Oui, non, mais oui, dans la mais nourriture. c'était juste histoire de Mais je comprends l'idée, donc je te fais un sourire Non, pour dire. je comprends la vanne, mais bon, tu fais une vanne quand même sur le truc qui a tué son meilleur ami, dont il a appris ça il y a 4 heures. Donc c'est un point violent quand même comme blague. Après, c'est moi, évidemment, Eddard le prend bien. Écoute, allez, attends. Voilà. Juste pour la blague, mais je fais ça avec vraiment mes dés physiques. On va voir si avec le D100 je foire moi. Ah, bah attends, En, en vrai. vous êtes un tout petit peu en décalé, parce qu'en fait, pardon, excuse-moi, c'est qu'en face de toi, il y a bien Aliénor, Oui. mais les 3 places à ta droite, ça va être tes 3 sœurs, avant d'avoir Ah tes 2 oui, amis. J'avais oublié c'est tes sœurs. ça. Ah oui, donc Qui, du du coup, coup, ont donc, du entendu coup- la blague de Baudouin. ah oui, donc du. Et Ah oui. Alors dans ce et cas, la sœur aînée, elle en laisse tomber sa fourchette. ok, dans ce cas, vu que c'est la, tu précises, je vais le regarder, mais vraiment le. Attends, parce que voilà, c'est ça. J'ai une fourchette, j'ai une fourchette en main et je suis là. Et je te regarde, mais vraiment avec des gros yeux, mais le. Si tu vois que la situation est tendue, je vais lancer une conversation avec, l'une des Je. sœurs, avec, une personne du conseil, Bah, n'importe qui elle en est fait. juste à côté de toi, la sœur en l'occurrence, qui a fait Ouais, tomber sa ouais, fourchette en entendant la ouais, blague. c'est. OK. C'est Galan. C'est galère. Hem, Et parce que j'ai je vais foudroyer Baudouin. Là, pour une fois, Baudouin, je vais vraiment te foudroyer du regard. je vais faire exprès de parler d'un tout autre sujet qui est, les paysages que nous avons croisés sur la route, pour expliquer à quel point ce comté est, très joli. Vicomté. Ce vicomté est très joli et en fait, je lui franchement, je lui fais la conversation pour qu'elle reprenne un peu de contenance parce que je sais que ça peut être difficile. Bah, du coup, dans la conversation, elle te propose de venir avec elle demain. Elle fait de longues promenades à cheval, notamment dans la forêt qui est juste au nord du domaine. Elle te propose de l'accompagner. Avec le plus grand des plaisirs. Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas baladée pour, me dire de me balader. Ça lui donne un petit sourire, mais enfin, tu sens toute la tristesse, hein. Elle a très Mmh. très mal pris la blague, hein. Ça lui a rappelé. Je vais mettre ma main sur le bras de Galan et vraiment la serrer, enfin la serrer en mode comparaison pour dire que ça va aller. Enfin voilà. Je vais aussi aller rassurer ma sœur calmement. Et ensuite, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est, parler avec des membres du conseil. Puisque, je suis une invitée de marque, autant que j'apprenne à les connaître un peu. Bah, en fait, à côté de toi, donc tu pourras parler maximum à, à Dame Isabelle, que tu n'as pas eu l'occasion de côtoyer, toi. Mhm. Oui. Et à, du coup, Dame Mélisandre et Alistair, que un homme du conseil et sa femme. Les autres, ils sont un peu trop loin pour ta conversation. Alistair? Attends, j'ai pas ça dans mes notes, moi, dans les membres du conseil. Ah, je t'ai pas tout copié-collé? Alors, attends, on reprend. Gérard, Arnaud, Henri, Alain, Mathieu, Béatrice, Héloïse. Ah, j'en ai oublié un. Bah oui, bah si du coup j'ai pas toutes les infos. Non, pardon, c'est Arnaud. C'est pas Alistair, c'est Arnaud. Excusez-moi. Arnaud, ok, ça va Non, non, alors. c'est Sœur Arnaud, excusez-moi. C'est du coup Sœur Arnaud et sa femme, Dame Mélisandre. Ok, attends, je vais le mettre. Une très belle femme d'ailleurs.
cheveux longs, légèrement bouclés. Brune. Ben, je fais un peu la Cosette, comme on m'a appris. Je la trouve très sympa, du coup, Dame Mélisandre. Mm. Dame Isabelle, elle est un peu droite, tu vois, pour toi. Tu sens que c'est l'étiquette, tu vois. Et Sir Arnaud, tu le trouves assez éteint, en fait. Il te répond, c'est un peu monosyllabique. Et souvent, il a l'air d'attendre un peu l'avis de sa femme quand tu poses une question avant de donner le sien, tu vois. Est-ce que c'est le duc d'Aquitaine par hasard? Dans le principe, un peu, tu vois. Sauf qu'il est moins drôle. Et c'est la jeune femme, hein, ça fait que quelques mois qu'ils sont mariés. Hmm. D'accord. Et est-ce que il y a une différence d'âge flagrante entre Mélisandre et Arnaud, ou est-ce que c'est un âge similaire? Oh, elle a bien 15 ans de moins. Oh, je vois. Je vois, c'est ce genre de mariage. Très bien, très bien. Bah, moi, du coup, une fois que j'aurai un peu pareil rassuré Galahad, bah, pareil, me joindre un peu à la conversation aussi, histoire de quand même. Bah, le dîner se Me- passe assez bien, donc à part si vous voulez évoquer des sujets en particulier, on va pouvoir l'ellipser. Oui, parce que ce que je veux demander à Aliénor, c'est après. C'est en dehors du repas, donc oui. D'accord. Le repas C'est se moi qui termine. pas d'appel. Au moment du dîner, Gérard arrive. Ah, Donc, au moment du dessert, pardon. Il fait le dessert, lui aussi fait un petit discours à ta gloire en levant son verre. Mais c'est en fin de repas, donc c'est oui, mais assez bon, bref. Il a l'air un petit peu fatigué, mais il te fait un petit signe de tête un peu encourageant avant de repartir. ben, dans tous les cas, moi, pour les verres qu'on lève, hein, voilà, un peu santé, voilà, tout le monde. Bah, toi, ça te fait bizarre, c'est la première fois que tu es vraiment mis à l'honneur dans le château. T'as souvent, depuis que ton père est parti, t'as sa place à table, mais souvent, tu te sentais pas vraiment à ta place là, tandis que là, les gens ont l'air de te rendre honneur. Mhm, Tu sais que le conseil t'a envoyé là-bas en espérant, en tout cas une bonne partie d'entre eux espérait ton échec, mhm, mais du coup, ça a quand même pas mal renforcé ta place. mhm. Ok, ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre ce soir-là? Donc oui, tu auras ta conversation avec Aliénor. Les autres, est-ce que vous voulez une conversation? Ou est-ce qu'après, on fait leur conversation et on va basculer sur le conseil qui marquera la fin de la session de ce soir? Moi, je voudrais quand même pas le discuter avec Sophie avant. Ah oui, c'est vrai qu'il avait ce souhait-là. Ok. Donc à la fin du repas, tu pourras y aller. Bah, moi, Résumer j'ai. les deux discussions. Félix, Bien. toi, il y a quelque chose ou pas que tu veux faire? Non, je le ferai en off. Pas de discussions qui vont faire avancer l'intrigue, tout ça. Des petites remarques sur mes pressentis sur les personnages, mais pour l'instant, je le garde pour moi. Bah après, même si on termine sur le conseil, on pourra commencer la prochaine session par le petit flashback de vous discutant, bah, soit toi avec ceux qui ne sont pas au conseil, soit discuter avant le conseil pour avoir les ressentis des différents personnages. On pourra le faire ça en début de prochaine session sans problème. Yep. Donc le dîner se termine. Tu peux te retrouver dans un petit salon avec Aliénor. Mhm. Au début, il y aura tes sœurs également, mais après, elles vont se retirer, donc tu pourras parler seul avec Aliénor si c'est là ton souhait. Bah, y a ça, et alors pour te dire après ce que je ferai, ben, j'irai voir ma mère aussi. Aussi, quelque chose qui était prévu aussi, que tu saches. Oui, non, mais Ah. très bien. On va jouer ces différentes scènes, on attend. Oui, attends, parce que c'est bon, le chat est installé? Il est installé, c'est bon. Voilà. Le mal absolu est à Donc, côté de moi. Aliénor et Nart, vous êtes seuls. Peut-être Félix dans la pièce, s'il le souhaite, tandis que le père Baudouin, lui, ira vers les cachots. À part si tu vas aller avec le père Baudouin, Félix. Moi, je préférerais accompagner le père Baudouin. Ouais. De Très bien, c'est vos toute façon, binômes je me sentirais de habituels. trop. Robert, lui, il s'est volatilisé à la fin du repas. Mhm. Vous savez plus trop où il est. Donc, D'accord. Aliénor et Nart, vous vous Oui. retrouvez seuls. Mhm. Mhm. Et parce que je suis obligé de faire un petit peu mon lourdeau, elle est magnifique dans ça. Je voulais arriver à le faire rire au point que son châle griffe. C'est raté, mais c'est pas passé loin. Blushing intensify.
Je plaisante. Ah là là, bref. Comment? Euh, Quelle journée. J'espère que vous arrivez à trouver vos marques, si je peux le dire ainsi, et que c'est pas trop dur. Je fais ce qu'il faut, mais il faut se rendre à l'évidence. Je suis bien plus à l'aise dans un rôle tel que celui-là que dans le rôle que je m'étais décidé moi-même. Je comprends. Je... Bête question, car cette question a été soulevée par plusieurs de mes proches. Avec vos statuts de vicomtesse, vous pourriez participer au conseil demain. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez peut-être faire ou vous préférez vous en écarter À vrai dire, cela sera à votre convenance. Si vous pensez que avoir une paire d'oreilles supplémentaires à ce conseil serait de bon augure, j'y assisterai. Si au contraire, vous pensez que cela pourrait nuire à votre réputation, je n'irai pas. je... je ne vais pas mentir que avoir une personne proche en plus à mes côtés rassurerait, mais je ne peux pas vous obliger. Ce serait plus le contraire, même à mes principes de base. Je ne peux pas vous obliger si vous ne souhaitez pas y être. Je pose vite fait la question et donc c'est votre choix qui déterminera. Au J'y pire, serai. je, j'ai- Je- j'ai Gérard et Isabelle qui seront aussi là de toute façon. Mais une personne en plus me soulagerait surtout avec la situation actuelle. Alors je serai là. Merci beaucoup. Je... Vous vous retirez du coup. Mhm. Tu vas dans une chambre du coup, Aliénor, qui est juste à côté de celle des sœurs, donc dans le même couloir que Enart, mais à l'opposé du couloir. On t'a donné une chambre et du coup, on t'a une servante qui t'a été adressée, qui est là que pour toi le temps de ton séjour, qui va t'aider à te Premier truc que je... dévêtir. Ouais, premier truc que je demande, c'est ça. Je veux pouvoir enlever Bouger. Ben, c'est plus que ça, c'est vraiment enlever cette robe qui me rappelle trop de mauvais souvenirs. Oui, puis qui t'empêche Euh, pas mal de respirer aussi, il faut l'admettre. oui. Ah, aïe, il est le chat. Bon, elle te dévêtit et assez rapidement, simplement tu vas aller te coucher, à part si tu veux faire autre chose. À vrai dire, euh, non, avant d'aller me coucher et avant de me dévêtir et tout ça, j'aimerais me rendre à la chapelle, s'il y a une chapelle. Alors, il y a une chapelle. Ok, moi j'aurais demandé à me rendre à la chapelle. Tu vas y aller. Tu y seras seul à cette heure-ci. Ça me dérange pas. T'as juste quelques bancs en pierre. Un petit autel, une croix. C'est la petite chapelle du château, hein. C'est fait pour la Mhm. noblesse. Mais c'est tout. Ben, je vais juste, je vais juste prier là-bas. Euh, À vrai dire, pour moi, c'est un petit rituel que j'avais déjà à Saint-Félix et à tous les endroits où j'ai été, de me rendre régulièrement en fait dans un lieu saint. Et du coup, après une journée qui pour moi était un peu compliquée, je vais profiter en fait de cet instant où en plus il y a personne pour Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. un jet de cool. J'aime bien juste, je te parle d'un jet, je sens le stress qui monte en toi. Non, pas du tout. Tu vas me faire un jet, on va dire, de perception. Ça passe. Alors que tu as les yeux fermés dans ta prière, tu... Je sais pas si tu t'endors pas quelques secondes, mais t'as comme une vision, comme un rêve. Tu vois Enart
paniqué, en train de faire non, 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 non. Vraiment paniqué, se jetant en avant. Puis tu te réveilles, enfin tu ressors de cette torpeur-là, des larmes coulant sur ton visage. Ok. Des larmes ou... Ah, larmes normales, pas de sang, t'inquiète pas, Ok. c'est juste. Non, mais je l'ai vraiment T'as ressenti la peur d'Enart, ça t'a déclenché quelques larmes, quoi. Ok. C'était dans quelle pièce Enfin, quel moment de la C'était journée? où une pièce du château, mais tu saurais pas dire laquelle. T'as juste vu que c'est D'accord. un mur Il en pierre avait... derrière lui pendant qu'il se jetait en avant, mais ça a été très très bref, ça a duré même pas une demi-seconde. Il avait les habits qu'il avait maintenant? Oui, il avait ses habits de château. Sa tour de château. Ok. J'aime beaucoup Ok. la tête du terre à ce moment-là. Je crois savoir ce qui va je... venir. Je sais pas, j'ai quelques idées, donc je t'avoue que j'appréhende déjà. Et je veux bien que tu me dises par je... écrit pour voir. Oh, attends alors. Attends, parce que... À alors, vrai... vas-y, excuse-moi. à vrai dire, Robert devrait pas être très loin de moi. Qui ça? J'ai pas entendu. Robert, Qui? J'ai pas entendu. Qui est pas Robert, loin de toi? mon protecteur. Robert. Ah, Robert. Non, il est pas là. Oui. Ok. J'ai dit, hein, à la fin du dîner, il s'est éclipsé. Ok. Je sais où sont les appartements normalement du Seigneur. Enfin, de Reinhardt. Non. Non. Bah, je vais me renseigner à ce sujet en disant qu'il faut que je parte que je parle au Seigneur. Non. Personne n'est assez gêné parce qu'il est tard. Le Seigneur, selon ton assistance, ils vont toquer à sa chambre, ouvrir et il n'est pas là. Très bien. Bah, je vais demander à ce que je sois mise au courant quand il reviendra. Enfin, je fais comprendre que j'ai besoin de lui parler, que c'est urgent. Donc, tu vas dans ta chambre en attendant? Euh... Je sais pas où sont les appartements non plus de mes deux autres comparses. Non. Ok. Ben, du coup, ouais, je vais aller dans ma chambre. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît, de constitution pure parce que ça a été une très très longue journée, voir si tu t'endors. Alors, t'as dit ça, je vais dans ma chambre comme si t'avais fait une bêtise en fait. Oh, je vais dans ma chambre. Ça fait très timide, je trouve, à ta voix. Enart, bah, Oui, tu vas voir ta mère oui. et tu vas bien passer 3 heures à son chevet avant qu'elle se réveille. Mhm. Elle émerge. Ah! Elle tend faiblement une main vers toi. Mère. Et je lui prends sa main que je serre. Eni, tu es de retour. Oui, je suis J'ai revenu. prié chaque jour pour ton retour. Et j'ai prié chaque jour pour que ta santé s'améliore, mais je Je, rentre et je sens la mort qui vient sur moi, Eni. Chaque jour, son appel est plus fort. non, il y a forcément quelque chose. J'ai quelques invités qui sont venus avec moi. L'un d'eux est un servant hospitalier, il s'y connaît en médecine. Peut-être pourrait-il trouver quelque chose, trouver un remède, quelque chose. Tu me fasses une promesse, Eni. Dites-moi, Tes mère. sœurs, Oui, qu'elles soient en sécurité. Jusqu'au retour de ton père et de ton frère, c'est ta responsabilité. je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle soit en sécurité. Si, mon fils. Et elle semble lutter, mais ses paupières se referment et elle se rendort. Sa main, qui du coup est sans force dans tes bras, tu
Tu sens qu'il y a vraiment que la peau sur les os. Tu sens sa faiblesse. Je vais reposer sa main sur son corps pour qu'elle soit bien mise. Et je vais déposer un baiser sur son front pour lui montrer que je suis là, que je suis avec elle et que Que fais-tu après cela? La nuit est très très avancée. Là. je vais sortir de la chambre de ma mère et je vais aller voir justement. J'avais promis de voir ma sœur si c'était pas déjà fait. Là, tu comprends qu'elle dort. Ouais, ok. Bah, franchement, il est bien 3 heures du matin. Ah oui, ah oui, d'accord. La C'est réunion du conseil étant à 8 heures, Dans ce cas, je vais retourner dans mes quartiers, dans ma chambre. le temps que le dîner se termine, que tous les trucs, ta conversation avec Alinor et tout, tu es allé dans ta chambre de ta mère, il était minuit. Et t'es resté bien 3 heures à son chevet. Pour qu'elle se réveille et tout. Ah oui, quand même, la vache. Bah écoute, si tu me dis qu'il est tout ça, bah comme gentiment regagner mes. Tu regagnes tes quartiers. Oui. Il y a juste un des serviteurs qui te croise et qui fait Ah, monseigneur, la Euh, vicomtesse vous a cherché tantôt. ah, euh, d'accord. Eh bien, merci merci d'avoir porté cela à mon attention. Et je vais aller frapper simplement toquer, quand même doucement, pas trop fort, à la porte de la vicomtesse Tu vas me refaire un jet de constitution pour voir si elle est, les pour voir si rôles. elle est réveillée. Parce que bon, ça fait quand même plus de 3 heures que t'attends. Eh, elle fait des beaux jets depuis tout à l'heure. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Tu entends frapper à la porte. Et oui, Ah, bah, vite, c'est le réflexe du. Enfin je bon. vais aller, j'ouvre la porte. Et bah, moi, je me tiens simplement devant le regard un peu fatigué, je pense. C'est quand même du. Très bien. Mais, Mais... Baudouin, Félix, Ah oui, oui, bien vu. Oui. vous allez dans les cachots, dans les sous-sols. du Nous ayons château. pris soin de prendre repas et boissons. Vous avez pu discrètement subtiliser un bout de fromage, un quignon de pain et un peu d'eau. Ou de vin, à votre choix. Euh, Il y a Félix, oui, d'accord. Et Ouais, ouais. vous arrivez Le- du coup, vous arrivez dans les cachots. Vous voyez cette femme que vous aviez vue au pilori plus tôt, qui est accroupie dans un coin de la geôle, un peu en position fétale. on a la Avant qu'on possibilité arrive de... tout de suite auprès du cachot, j'aimerais dire quelques mots à Père Baudouin. En descendant les escaliers pour aller vers le cachot, je lui glisse à l'oreille ces quelques mots en disant demain au conseil, on sait qu'il y a des gens qui sont peut-être hostiles à Sir Reinhardt. On sait qu'il y a eu un vote pour faire pendre cet homme dehors. Ce serait peut-être bien de trouver des sortes d'archives, je sais pas si ça existe, s'ils en tiennent, mais pour voir qui a voté quoi. Effectivement, c'est une bonne piste. Je pense qu'on pourra déjà écarter pas mal de personnes qui pourraient être susceptibles d'avoir voté contre la vérité. Bon. Je me permets un petit rappel à Sherpé. Gérard avait dit devant vous que le vote avait été unanime. D'accord. Unanime. Je pense que, parlant à Sophie, on aura peut-être plus d'infos sur ce qui s'est réellement passé, ce qui... son mari avait à se reprocher, ou non. Vous avez raison, ne perdons pas de temps à aller la voir tout de suite. Je m'inquiète quand même pour elle. Si elle a des informations, je voudrais pas qu'elle ne puisse plus nous les donner, tout simplement. Vous avez raison.
Je pense qu'on se dirige vers le cachot. Et si possible, j'aimerais bien qu'on se rapproche d'elle, qu'on puisse rentrer dedans. Vous avez l'autorisation du conseil et des Narts, donc on vous ouvre la porte. Et moi, directement, je vais aller m'asseoir, voire même m'agenouiller à côté d'elle. Elle voit le prêtre s'agenouiller à côté d'elle et elle a un instant de panique. Je lui mets la main sur l'épaule, je Les dis derniers non, sacrements, non, 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 moi du tout, aussi, du tout, ils vont du me... tout, du tout. Non, 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 justement. On est là pour savoir ce qui s'est passé. D'un œil extérieur, on vient d'arriver, on n'a pas de parti pris, on voudrait vous aider, justement. Vous avez dit que votre mari n'avait rien fait. On peut partir du principe qu'il n'a rien fait. On veut faire la lumière sur ce qui s'est passé, exactement. Les gardes sont arrivés chez nous. Ils ont cassé la porte. Ils nous ont emmenés. Ils ont renversé toutes les possessions qu'on avait et ramassé 2 bouteilles. On ne sait pas ce qu'elles faisaient là. Je les avais jamais vues. Ils nous Vous ont emmenés dans les aviez... cachots ici. Et le lendemain matin, ils nous ont emmenés. Ils l'ont. Ils l'ont. Elle éclate en pleurs devant toi. Je la prends par l'épaule, voilà, pour la rassurer, pour essayer de l'apaiser un petit peu. Et je lui dis, ces fioles, c'est chez vous avant ou on les a déposées? Je les ai jamais vus. Et votre mari avait des problèmes avec quelqu'un, Il, il était parfois embêté par certains gardes qui le chahutaient, mais il aurait jamais rien fait de tel et il était proche du seigneur Philibert, c'est celui qui lui servait à s'entraîner à l'épée pendant l'absence du seigneur. En plus de ça, il était proche de lui, donc très bien. Que vous nous oseriez, pardon, à aller regarder chez vous? Si vous pouvez, ils m'ont dit que ça ne nous appartenait plus, que ça avait été repris Oui, mais on sent... et que je finirais ma vie ici. Alors je vais être honnête avec vous, si vous n'avez rien fait, on fera tout ce qui est dans notre possible pour vous sortir de cette mésaventure. Par contre, si on apprend que, Merci effectivement, mon vous êtes père, pour quelque chose, mais mon mari, il est... Elle éclate en pleurs. on ne pourra pas revenir sur ce qui s'est passé, mais on pourra éventuellement réhabiliter son nom. C'est important, ça. Ils lui ont même pas laissé avoir les derniers sacrements. Il se Je... restera bloqué au purgatoire. On va trouver une solution. Déjà, on va tâcher de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et si jamais quelqu'un vous en veut, ou en voulait à votre mari, on va faire la lumière là-dessus. Par contre, je dois aussi vous dire que Merci, si mon jamais père. on apprend que, effectivement, votre mari est pour quelque chose, on le dira également. Donc si jamais on doit trouver des choses chez vous qui vous mettent en porte-à-faux, qui mettent en porte-à-faux votre mari, donc vous êtes au courant, dites-le nous de suite. Parce que si on le trouve, on va en parler également. Il n'y avait rien, je vous le jure, mon père. Et je regarde dans sa réponse. Si... J'ai de psychologie. La réussite critique. Ouais, Avec 5 degrés. Oh, bravo! ça va vraiment se Elle voir. te semble complètement honnête. D'accord. C'est jet Pardonnez-moi, madame, d'enquête mais ce soir. votre mari, son métier exactement, quel était le titre de son métier ici? C'est un serviteur
du château. Il s'occupait des bêtes et parfois il servait aussi en quelque sorte d'écuyer au seigneur Philibert, à lui aider à préparer son armure, à s'entraîner, ce genre de choses. Avez-vous entendu une part de procès concernant votre mari? La décision a été faite par le conseil, il n'était pas présent. Il a été jugé pour empoisonnement. Est-ce que vous savez quel poison ils vous ont accusé d'avoir utilisé? Non, ils nous ont pas dit. Est-ce que vous pensez que votre mari aurait pu avoir contact à un moment donné avec un savoir avec ces poisons? Il connaît les herbes qui sont mauvaises pour les bêtes, mais juste pour les éviter d'en manger ou pour les soigner, c'est tout. Je me tourne vers le père Baudouin et je dis, je pense qu'il faudrait se renseigner sur la nature de ce poison. Apparemment, le fait que plusieurs hommes déjà sont morts en quelques instants, ça doit être des poisons très puissants, peut-être très concentrés, des choses qui sont pas Effectivement, forcément dans le accessible à tout le savoir monde. de tout le monde. Un simple écuyer, ça m'étonnerait qu'il ait le savoir pour faire ce genre de choses. Bien d'accord avec vous. Et je me retourne vers Sophie, je lui dis, le comportement de votre mari avait changé depuis quelque temps ou avait-il reçu des visites inhabituelles? Non, Et vous n'avez aucun soupçon sur quelqu'un qui aurait pu faire le coup à la place de votre mari. non. Eh bien, tenez, prenez cette cruche de vin. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous ce soir. Merci, monseigneur. Et je me signe devant elle quand même. Moi, je vais lui dire, gardez espoir. Comptez sur nous, on ne vous oubliera pas. Et on connaît le Sirenard depuis peu de temps, mais on commence un petit peu à le connaître quand même, il ne vous abandonnera pas. On va lui expliquer tout ce que vous nous avez dit, on va aller voir chez vous. Et je sais qu'on ne va rien trouver. Et comptez sur nous. Gardez espoir, ma fille. Merci, mon père. En remontant les escaliers, je vais dire une dernière chose à Père Baudouin. Isabelle est dans le conseil. Isabelle a voté contre cet homme. Retenons-le. Effectivement. Après, il faut garder à l'esprit peut-être aussi que si jamais le conseil, on leur a mis devant les yeux le fait que les fioles ont été trouvées, il y a toujours le côté aussi affectif par rapport à Philibert. Je ne peux pas en vouloir au conseil d'avoir voté ou de l'émotion si on leur a apporté des preuves qui étaient peut-être maquillées si c'était Peut-être. pas si c'était effectivement pas les Mais fioles. j'ai un mot au feeling avec cette fin. Comme je vous ai dit précédemment, il faudra toujours dire ce que vous pensiez. Et ce que vous pensez. Tous les avis sont bons à prendre. À vrai dire, elle me fait rappeler un petit peu cette tenancière. Et là, on commence à discuter. D'ailleurs, en habit de course, c'est la première fois que vous avez vu Aude qui n'avait plus son boulot à pâtisserie. Mm. En parlant du coup d'Aliénor, bah du coup tu te retrouves avec Sir Reinhardt à l'entrée de ta chambre. Je tiens à te rappeler que ta dame de chambre, avant d'aller se coucher, t'as du coup dévêti pour te mettre une simple robe de nuit. Oui, je sais. Mais j'aurais essayé de me couvrir quand même avec... T'aurais euh, pu prendre une cape et la mettre autour de tes épaules. Oui, c'est Mais ça. Enfin, c'est ce que je dis, je me suis ce couvert qui quand est même. sûr, c'est qu'il verra tes chevilles, quoi. En vrai, t'as des capes qui sont super longues, hein. Voilà, Bon, la cape très longue, Euh, c'est très bien. je taquine, je taquine.
Vous vous Euh, retrouvez donc face à face. Bon, moi, du coup, au départ, bah, moi, je me tiens moi de côté et puis j'attends. Enfin, je vais attendre que la porte s'ouvre et qu'elle. Moi, du coup, bah, avec la fatigue, je me frotte, enfin, je me frotte les yeux parce que fatigue, je fais. Pardonnez mon intrusion à cette heure-ci, mais j'ai cru comprendre que vous me cherchiez et bon, je suis venu voir si vous étiez éventuellement encore réveillé. Ça semblait important. je voulais juste vérifier que vous alliez bien. J'ai eu un mauvais pressentiment et je me suis inquiétée pour vous. Je, je, f- je fais, je vais bien dans la mesure du possible. Mais disons que je reviens de chez ma mère et malheureusement son état ne m'aide pas non plus à me sentir bien. Mm. Mais je vous remercie pour votre sollicitude. Ça, ça apporte un baume. Est-ce qu'il y avait autre chose dont vous voulez discuter avant que j'aille peut-être dormir quelques... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont vous voulez discuter? Tu sens qu'il y a une petite hésitation, puis elle va faire non de la tête. J'aurais pas dû vous déranger. J'étais juste inquiète. Vous, vous ne me dérangez pas, je vous rassure. Et bon. Et si jamais vous voulez... Si jamais vous aussi vous avez besoin de parler de quelque chose, je, je suis également là pour vous écouter et vous aider du mieux possible. C'est très gentil de votre part. Eh bien, dans ce cas, madame, je vais bah, du coup m'incliner respectueusement. Et bah, s'il n'y a plus rien, bah, je vais la laisser fermer la porte et puis aller gagner. Mais Nous allons nous retrouver au lendemain matin, dans la salle du conseil. Il y a une table en bois, autour de laquelle vous êtes tous assis. Ce qui inclut du coup Dame euh, Aliénor. et les deux Curtons, ils sont là aussi ou pas? Non, Ou ils sont pas on est d'accord, ils sont pas conviés. Hein. non, et Robert Non, non du tout. plus. Ok. Oui, ouais, quand même. Dans ce cas-ci. Il y a eu toutes les parties de politesse, les ordres du jour standard importants. Mhm. Et au bout d'un moment, Gérard se lève. Seigneur Reinhardt, mes seigneurs, mesdames, je viens ici avec des accusations de la plus haute importance sur ce qui s'est passé ces derniers jours et même ces derniers mois. Mes recherches m'ont permis de découvrir beaucoup de choses au sein de ce château qui ne pourront pas attendre l'arrivée de notre Seigneur, votre père. Il te regardait Nard quand il dit ces derniers mots. Si tu veux, pour le nom, c'est le Seigneur Godefroy. Ah, Tu veux, pour avoir un nom, merci, d'accord? du Seigneur Godefroy. Je tiens donc à vous dire que il commence à remuer les lèvres, il n'y a plus aucun son qui parle. Puis il commence à avoir du mal à respirer et Si, il si commence Gérard. à se gratter la gorge. Vous voyez des traces de ses ongles qui font des traces de sang. Il se griffe la gorge au sang et son visage commence à bleuir. Je crie qu'on Aliénor, est c'est chercher de là que l'aide. tu vois la scène exacte que tu as Mm. vue la veille au soir. De Hénard qui fait un bond vers Gérard en disant non, non, non.